Bien, ce que j'ai voulu faire ce soir, c'était notamment parler de ce type de matérialisme qu'il a utilisé. Un matérialisme dont il est le précurseur et qu'on retrouvera chez d'autres penseurs finalement, comme Darwin, pour penser le passage entre la nature et la civilisation. C'est un précurseur en philosophie, pas en sciences, mais c'est un précurseur dans le sens où il pense la réalité matérielle en termes de généalogie, d'engendrement. Et chez Hobbes, c'est le cas entre le passage entre l'état de nature, où règne la guerre de tous contre tous, puisque l'homme est d'abord un corps naturel qui s'affronte pour obtenir la jouissance des biens, qui s'affronte potentiellement à d'autres hommes, un conflit, une défiance généralisée, et le passage à l'état civil, qu'il appelle comme ça, c'est-à-dire aux sociétés politiques qui se résument, dont l'essence est l'idée de souveraineté, de puissance commune publique. Et il dit que ce passage-là ne relève pas ce qu'on pourrait appeler d'un décret de rupture, ou n'est pas d'essence divine ou transcendante. Elle est un passage naturel et qui produit paradoxalement son contraire, c'est-à-dire la loi plutôt que le droit naturel, la loi civile. Et ce passage se fait parce que chaque homme a en lui la raison qui peut lui dicter le meilleur moyen pour se préserver dans sa vie et éviter de risquer la mort. Et ce sont les lois naturelles, ce que plus tard on naturalisera complètement. Mais ce sont les lois naturelles qui conseillent à chaque homme de contracter avec son prochain et d'ériger une puissance commune qui permette d'interdire qu'on tue l'autre pour obtenir satisfaction de ses désirs. Et donc ça passe par un renoncement pulsionnel. Et donc ça passe donc par le meurtre, l'interdiction du meurtre, là où il était autorisé dans la nature, où il n'y a aucune loi civile, juste des corps qui s'entrechoquent. Voilà. Et donc c'est un passage naturel, puisqu'il y a potentiellement chaque homme une raison qui est d'essence naturelle.